Des traits noirs, quand vous les voyez, vous dites que ouais, celle-là, on l'a dessinée. Qui viennent du Soudan là-bas, il y a un scandale. Il y a un scandale d'exploitation des êtres humains. On les prend là-bas dans les camps des réfugiés, on les amène partout, ces gens-là défilent, après on les reprend, on leur paye même pas l'argent, on les chasse. Les Soudanaises, on les abuse. C'est juste que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Elle n'a pas de diplôme de couture parce qu'elle ne coud pas. Une personne qui coud, c'est une personne qui crée, qui dessine. Elle s'emmerde dans un dimanche pour une couturière. Est-ce qu'une couturière, même moi, je ne m'ennuie pas. Même moi je suis bricoleuse et je bricole beaucoup. Après mon travail, je bricole. Quand je m'emmerde, je viens vous parler parce que quand je bricole, je réfléchis. J'ai fait des trucs, les gens qui me connaissent savent. Je sais tout faire. Moi, je sais tout faire. Une personne qui est couturière, coud, fait ses histoires et coud. À Tongaka. Oh, chocolat, des anniversaires na yo, maman. Eh, chocolat, des anniversaires na yo. Je ne sais pas si vous avez la tête ou si vous avez la... Je ne sais pas, on dirait que vous avez la place à cerveau. Vous avez les caca dans vos têtes. C'est quelle année encore s'est passé? Tu fêtes quel anniversaire? De mariage? Comme ça, on va t'envoyer des fleurs. Vous avez quoi? Vous avez les caca dans la tête? Même on vous explique des choses qui sont claires. Vous venez me raconter... Quelle fille? Si ça, c'est une femme, ce n'est pas une fille. Vous avez les caca? On dirait Boza Mayel, je comprends. Ce que je dis ici, c'est des histoires. La maman, elle a échoué lamentablement. La maman, elle a échoué l'éducation de son enfant et son enfant exhibe son imbécilité devant les gens et sachant que oui, voilà, ah, c'est bientôt, on va trinquer. Hein, maman Modo, on va trinquer, na kangi date. Hein? Son enfant s'exhibe méchamment et elle fait l'autodestruction. Réputation gâchée. C'est pas vous qui allez l'épouser, hein, parce qu'elle cherche le mariage. Hein. C'est pas vous. C'est pas vous qui allez épouser cette fille. Hein. Même Awa, elle n'est pas elle. Elle a mis filtre. Ce n'est pas elle. Elle a mis lumière et belé. Ce n'est pas elle. C'est pas vous qui allez l'épouser. C'est pas vous qui allez... Vous savez la réputation. Et il y a des réputations qu'on nous colle à la peau, ce n'est pas vrai. Les gens qui nous connaissent, ils savent que c'est faux. Mais elle-même, nous sommes en train de vivre ça en live. Hein, messieurs les Camerounais, je parle en français, moi. Elle-même, elle est en train de s'auto-détruire devant tout le monde. Et sa réputation, là, ça va coller à sa peau. Et même si elle trouvait un mec qui va la prendre, un jour, elle va te dire, tais-toi, tu as insulté ton papa. C'est ce que nous sommes en train de vouloir éviter, bande d'imbéciles. Nous sommes en train de lui dire d'arrêter ça. Parce que ça va lui coller à la peau. Et elle ne sera jamais heureuse. Aujourd'hui, vous êtes contente, vous êtes là sur les réseaux sociaux, en train de dire, ouais, c'est l'enfant d'autrui, ouais, c'est l'enfant d'autrui, tu es sorcière, tu es sorcière. Ah. N'est-ce pas? Ah. Hein? Ouais, je suis sorcière. Je suis sorcière. Moi qui donne, il y a des parents ici qui vont même dire à leurs enfants, ne rentrent plus dans les histoires des parents. Je vais régler mes histoires tout seul. Combien de gens ici, vous allez dire amen, sont en train de comprendre ce que je leur dis. N'envoyez pas vos enfants dans ces histoires de football. C'est pas tout le monde qui réussit dans le football. Basketball, c'est pas tout le monde qui réussit dans le basketball. La musique, c'est pas tout le monde qui réussit dans la musique. Mais par contre, les études, quel que soit maçon, charpentier, plombier, électricien, ingénieur, médecin, quelqu'un là, c'est une personne, pas les histoires au hasard. Parce que pendant combien de gens gagnent leur vie en faisant des histoires comme ça? Hein? Oh, mannequinat. Mannequinat, c'est une forme de prostitution masquée. Oh, il y a des choses, des histoires néfastes qui se font là-bas. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Hein? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et puis, il faut avoir les talents. Il faut avoir la chose. Mais elle n'a pas. Il n'y a que vous qui voyez ça dans les Congolais. Parce que c'est vous.
Vous ne connaissez rien du tout. La majorité, on dirait, bon, viva. Vous avez vécu où, là? Vous étiez dans quel genre de famille, là? Vous m'énervez, hein? Les autres sont en Cannes, là-bas, en train de monter. Ils sont montés, ils sont descendus. Sous la pluie. Elle n'était pas là-bas. Les autres sont sortis dans les magazines, ici, dans les Paris Match, et tout ça, dans les People, machin. Ils sont là. Elle ne sera pas là-bas. Arrêtez de vous voiler la face. Elle vous vend la poudre. Ces histoires de Vlisco, là-bas, normalement, elle devait taxer fort. Elle devait être exigeante. Sachant que l'ennemi de papa est là-bas, tu dis à Viscose, écoutez, moi, je ne sais pas venir parce que j'ai ça. Mettez-moi un autre jour ou faites assez qu'on ne puisse pas se croiser et tout ça. Il y a chacun dans ses lodges. Elle s'ennuyait avant-hier ici. Elle s'ennuyait dans sa chambre. Les gens qui se préparent pour aller au festival de Cannes, même les invités, même les gens qui ont acheté les tickets, ils ne s'ennuient pas dans leur chambre. Ils sont aux aguets en train de chercher quelle robe, avec quel couturier va m'habiller. Je suis dans les essayages, en train de courir ici et là. Quel genre de maquillage je vais faire, quel genre de coiffure je vais faire. Il n'y a que vous, bêtes, qui ne comprenez rien du tout. Les stupides qui ne comprenez rien du tout, on leur vend la poudre, comme si par une petite fille et sa maman qui est ignorante comme ça, là. Qui vous vendait de rêves et des mensonges. Nous, on va démonter ces mensonges-là. Et qu'on s'en a dengue, wana. Je rappelle comme les petits mamans camerounaises à la ta maman Alexandra. Hein? À un moment donné, il faut recommencer à réfléchir à votre tête. Vous ne pouvez pas faire assez que vos enfants ressemblent à Didi Stone. Didi Stone, ce n'est pas une... Elle pouvait l'être. Mais bataille à Didi Stone, c'est des tailles qu'on voit tous les jours. Et ils recherchent la pépite. Les pépites, maintenant, c'est des Soudanaises. Les pépites, ce sont des Soudanaises toutes noires. On voit que les dents et les yeux. C'est ça les pépites. Et on va les chercher dans les camps des réfugiés. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. La pépite, ce n'est pas les teintes de Didi Stone. La pépite, c'est des noireaux. La pépite, c'est des noireaux. Très noirs. Pas elle. Regardez là les publicités. Regardez dans les magazines. Je vais pas aller me prendre des magazines là-bas. On va feuilleter ici. On va voir la pépite, c'est la noireau. Les noireaux des Soudan. Qu'on ramasse dans les camps des réfugiés. Et elles sont même escroquées, exploitées. C'est juste que vous ne savez pas des scandales qu'il y a dans ces milieux là-bas. C'est pour ça que vous trouvez ça, c'est un métier. Elle va aller faire soit les théâtres, soit elle va retourner à l'école, elle doit aller étudier correctement. Une personne qui a fait la couture, qui a fait la mode ou je ne sais pas quoi, ne s'ennuie pas, est dans la créativité. Il y a des petites filles ici, là, j'ai oublié son nom, si c'est Chloé, tout ça, une petite tout. Elle a Kendakutukuna, elle a Asala Kabilamba. Elle crée ses propres modèles. Yem Sanga Didi Stola Sia Tonga la mala côté nini. A Tonga côté nini. A la qui sabi so côté Tonga. Oh, boni boy, quand vous là. Il faut arrêter vos histoires, hein. Vos histoires idiotes. Il faut arrêter ça. Moi, je vais vous ouvrir les yeux. Je vais vous enlever les écailles. Vous allez sortir les écailles. Parce que vous tous là, vous êtes en train d'envier. Cette fille ici, elle souffre intérieurement. La souffrance de son père. L'échec scolaire. Et là, maintenant, elle est là. Elle ne sait pas ses rêves. Ezakaka ebembanyoka. Et l'autre côté, bandeko. À part les kofis là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas, il y a rien. Et vous voulez appuyer que cet enfant-là puisse avoir une rupture générale, totale avec son père. Et ça vous amuse. Vous êtes quel genre de personnage? Hein? Vous êtes quel genre de personnage? Moi, je vous regarde droit dans les yeux. Vous êtes quel genre de personnage? À vouloir que oui, les familles se détruisent, à vouloir que oui, la fille ne gagne pas sa vie, à vouloir que la fille ne se marie pas avec des bonnes personnes. Parce que les familles qui ont l'argent, là où elle est partie, Damso, c'est un millionnaire. Damso, il a sorti une petite fille là, Yakuza. Elle s'appelle qui? J'ai oublié son nom. Yakuza, oui, c'est Yakuza. Elle s'appelle, son nom de scène, c'est Yakuza. Cette Yakuza-là, elle défile. Elle fait même les levées des rideaux parce qu'elle a le talent. Elle sait chanter. Elle est mannequin. Elle défile chez Vuitton, elle est invitée là-bas et elle a fait le relevé des rideaux d'Alicia Keys. C'est Damso qui l'a sorti. Elle, on ne peut pas la sortir parce qu'elle n'a pas de talent. Damso, c'est quelqu'un qui sort les gens. Les gens qui ont de talent, ils mettent du soi parce que c'est un Congolais digne de son nom. Mais pourquoi elle ne peut pas sortir? Elle a quoi à vendre? Elle n'a rien à nous vendre. Elle veut le mariage. Est-ce que tout le monde veut baiser?
Il y a des gens qui passent au-dessus de ça. Et pour épouser une femme, il faut qu'elle te rapporte quelque chose. Il faut qu'elle ait quelque chose dans la tête. Apprenez à éduquer vos enfants qu'ils aient quelque chose dans la tête. Et avoir une personnalité. Et pas seulement aller chercher le mariage. Qu'ils soient d'abord eux en avant. Et pas des métiers éphémères. Si ton enfant veut devenir mannequin, il faut d'abord qu'elle ait un diplôme. Et ça doit être juste complémentaire. Ne pas mettre du soi. Combien de parents ils ont amené leurs enfants dans le football, même la première division, même deuxième division, combien de parents qui ont envoyé leurs enfants au foot, ils ont misé dans ça. Mais ils n'ont rien eu. Les enfants sont désespérés parce que le papa pensait que ça deviendra des Lukaku. Mais les Lukaku, là, ils ont ça dans les sangs. Les footballs de Romelo et je ne sais pas, Arnold Schwarzenegger. C'est qui ça? Ils ont ça dans les sangs. Leur papa, il a joué avant au foot. Et leur papa les a appris parce qu'il connaissait des choses. Il s'est sacrifié pour ça. Mais toi, tu vas amener ton fils au foot. Il ne participe pas en hiver. Il ne fait pas ceci. Et puis, des fois, tu ne payes pas parce que le début, c'est payant. C'est après qu'on a repéré l'enfant. Si l'enfant, les talents, c'est là-bas. Mais sachez que les Blancs, ils veulent plus. Ils veulent aussi que leurs enfants jouent au football. Pareil dans les histoires sportives, au basket et tout ça. Vous ne pouvez pas éduquer vos enfants à être des stars des sports et tout ça. Non. Par exemple, aux États-Unis, oui, dans les universités, ça peut marcher. Mais ici, en Europe, c'est des histoires qui ne marchent pas. Il faut avoir vraiment les talents. Regardez les Tony Parker. Ils ont évolué où? Mais ce sont des Français. Ils ont évolué aux États-Unis. Et c'est là les Français les repèrent. Ombonyama. C'est Ombonyama. Le Congolais, là, Moutete, là, les grands, là. Il a évolué où? Il a été repéré où? Ailleurs, les gars. Sont quand même des personnes censées réfléchissons. Les Africains, si on continue toujours à penser ainsi, on ne va pas émerger. On ne va pas comprendre. Moi, je ne suis pas votre mère pour vous dire « Ah, s'il vous plaît, écoutez-moi. » Non. Je vous dis, qui aime bien vous châtiera. Comme ça va vous enlever des trucs. Beaucoup de parents, moi, je connais une famille, c'est des membres de ma famille. Leur papa chante. Mais les enfants n'avaient pas de talent. Il y a une qui a commencé à percer. Elle est tombée en dépression. Ils sont partis à l'école de musique. Mais ils ne sont pas musiciens. Ils ne sont pas stars. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Au jour d'aujourd'hui, ils n'en parlent plus. Combien de temps ils ont passé là-bas? Ça pouvait être d'autres personnes. Faites la musique, oui, en tant que hobby. Et si l'enfant a du talent, on va la repérer. Même dans les aéroports, il y a quelqu'un ici, on l'a repéré dans les aéroports. Il y a des pianos partout. On les met là-bas pourquoi? On les met là-bas pour les gens qui n'ont pas beaucoup de... voilà, qui ne se font pas connaître, de saisir les opportunités. Il y a des gens dans les aéroports, on les capte. Parce que là-bas, il y a beaucoup de gens. Regardez bien dans les aéroports des gens normaux, pas les aéroports de Kinshasa, là-bas, des Njili et les Loano et tout est bizarre, des Mujima et des Kananga. Là-bas, il n'y a pas de piano. Là-bas, il n'y a pas de piano. Les aéroports des Aventem, je ne sais pas, Charles de Gaulle, je n'ai pas fait attention parce que c'est trop grand, je ne fais pas attention. En Italie, partout là-bas et tout ça, il y a des pianos dans les aéroports, dans des grands aéroports, il y a des pianos qui sont là. Si tu sais faire la musique, tu fais, il y aura quelqu'un qui a l'ouïe développer des savoirs que oui, ça c'est un musicien. On peut le prendre en instrumental, pas seulement chanter Fali Poupa, oh Mouchimouina, oh Chinamouina, non. On est en train de vous dire, laissez vos enfants aller étudier les sciences. Les sciences, ce n'est pas seulement la médecine. Les sciences, même construire des maisons, c'est une science. Faire des routes, c'est une science. Oh, j'ai constaté un truc. Partout ici en Belgique, on était en train de faire les fibres optiques. Tapotez les lives. J'étais en train de faire les fibres optiques. Je n'ai pas vu des Noirs faire ça. Et pourtant, nous avons des pays qui peuvent émerger le lot demain et que les gens peuvent aller faire ça. C'était des Syriens. Moi, je suis quelqu'un qui observe et qui parle. Quand ils travaillaient devant chez moi, j'ai blagué avec eux, j'ai posé la question. La majorité, c'était des Arabes, des Syriens et tout ça là-bas. C'est eux qui ont placé les fibres optiques ici en Belgique. Et leur chef, c'était des Arabes, pas des Africains. Et vous voulez mettre vos enfants toujours dans des histoires de bêtises. Des bêtises de football, qu'on va faire les ils vont commencer à pleurnicher ici. Hein? Et pourtant, l'Afrique, elle n'est pas construite. Hein? Allô, quoi? Allô? Hein? Vous êtes toujours dans des bêtises. Oh, des danseurs qui vont là-bas, qui ne gagnent rien du tout. Oh, même quand ils vont dans les Star Academy, oh, enfants stars, ils ne gagnent rien du tout, même s'ils ont des talents. Vous ne pouvez pas changer d'optique. Hein? Vous ne pouvez pas changer d'optique. De dire que oui, voilà, même si on a les talents ici, on nous bloque. On prend. Ici, on n'a pas pleuré Star Academy ici, l'année ici.
On n'a pas pleuré au Star Academy, la petite noire, Nani Blackie là, qui devait gagner, la française Blackie là des îles. Vous avez vu comment est-ce qu'on a traumatisé la petite? Et vous voulez toujours que les enfants soient comme ça? Au lieu de faire assez que nos enfants, c'est leur own business. Ils font leurs études, ils créent leur entreprise, et comme ça, ils ont de l'argent. Hein? Vous voulez que les enfants là commencent à danser, et puis après on va nous cataloguer, dire que oui, ce sont des danseurs, ils sont toujours dans les foot, ils sont toujours dans les sports. Alors, nous, on en est fatigués, on doit être des scientifiques. On a des enfants qui ont du talent. Tant qu'on aura les parents idiots comme ça qui viennent nous dire que oui, Didi Stone, elle est star, elle n'est pas star. Moi, j'ai dit ça comme ça. Elle n'est pas star. Et vous devez arrêter vos histoires de mettre les enfants dans des bêtises. C'est pour ça qu'on vous voit, vous mettez vos enfants des perruques, on vous voit, vous mettez quoi encore vous faites quoi encore vous habillez vos enfants comme des petites pues qui se baladaient ici et là, comme si on allait payer des passes. Des petites filles qui sont habillées vulgairement. Des tout petits. C'est ça votre affaire. Elle n'est pas star. A kozonga kelasi, a kokende koluka msala na fabrique. Soka za mayerete. A kosala mbongo na ekuna. Y a pas de son métier. Ba star wala za star te. A kenda kangembo babenga kabenga ye wana, bazo exhiber ye kuna, respect za lisusu te et tout ça là. C'est toujours comme ça. Et quand on vous parle de ces choses-là, vous ne voulez pas comprendre. Les autres sont déjà là-bas à Cannes. Les stars sont là-bas. Même les filles influenceuses, là, la fille noire, là, j'ai vu qu'elle a fait des longs cheveux ou elle a fait quoi, je sais pas. Elle avait un gros afro comme ça. Une fille noire, là, qui est là, simple, là, elle est bien comme ça. Elle est partie, elle est déjà partie à Cannes. Elle n'est pas partie, elle est en avion. Quand tout le monde est déjà monté les masses, elle part. Oh, Bouneboba Congo, les Botikako. Botika Bouzoba. Botika Bouzoba. Parce que ce n'est pas normal. Je ne sais pas ce que vous allez comprendre. Je ne comprends pas. Mettez vos enfants dans les histoires normales. Dans des histoires qui feront en sorte que ces enfants-là soient quand même capables de faire quelque chose de concret. Être mannequin, tout le monde... combien de gens chantent ici et dansent? Ils ont gagné quoi? Combien de personnes dansent, chantent ici? Ils ont gagné quoi? C'est des enfants qui sont après, quand ils n'ont rien, que ça devient des dépaysés, ils commencent à tourner en rond et tout ça. Nous, on n'en veut pas. On n'en veut pas. On veut que vous puissiez envoyer vos enfants à l'école. Arrêtez de rêver debout, s'il vous plaît, chers gars. Arrêtez de rêver debout. Ces histoires ici, ce sont des histoires de mannequinat ou je ne sais pas, des bêtises comme ça là. Ce sont des histoires qui sont éphémères. Ça vient comme ça part. Donc, au moment, ça vient rapide et ça disparaît vite fait. C'est comme le coup de fouet, coup de foudre. C'est ça, ces histoires. Elle n'est même pas disciplinée. Même les mannequins grosses. Elle n'est ni grosse, ni... C'est compliqué, en fait, qu'on puisse la prendre. Les grandes tailles ou je ne sais pas quoi. Elle n'a pas ça, les gars. Je ne sais pas comment est-ce que vous ne pouvez pas comprendre. C'est parce que vous n'êtes pas dans ce monde, parce que vous ne vous êtes pas documenté. Ce n'est pas de l'acharnement. Je suis en train d'éveiller les conscients, les inconscients qui comprennent. Parce qu'il y a des enfants, moi je connais des enfants, depuis que je les connais, ça fait combien d'années? Ça fait très longtemps que je connais ces enfants. Ils n'ont jamais émergé, plus de 12 ans. Babette à foot, babenga bango nulle part. Babeti, tibana bakoli, école batangi malamouté. Les enfants n'ont pas bien étudié parce qu'ils espéraient qu'ils ont été des grands joueurs. Il y a des conséquences dans ces histoires. Il y a que vous qui ne comprenez rien du tout. Je ne sais pas si vous avez les cerveaux à la place des caca. Vous avez les caca à la place des cerveaux? Moi, je connais des enfants qui ont joué au foot. Ça fait peut-être 12 ans que je connais. Maintenant, ils sont même grands. École, échec scolaire, parce qu'ils se donnaient plus au football et la personne qui devait les accompagner n'était pas régulière et tout ça, il y avait des contretemps, il n'y avait pas de voitures, il fallait que... Vous savez, nous-mêmes les Africains, là, nous sommes bizarres. Même quand tu trouves un enfant qui connaît les talents, moi, je me suis déjà même sacrifié une fois, j'ai dit non, je vais commencer à prendre ces enfants, les amener au foot. Mais j'ai vu que les parents n'étaient pas trop motivés, j'ai dit mais non, ça va pas. C'est pas tous les enfants qui deviennent des stars dans ci et ça, mais tous les enfants peuvent gagner leur vie correctement et acquérir des connaissances. C'est ce que je suis en train de vous dire. Les N'Golo Kanté, là, c'est des gens naïfs, on les a pris là, vous voyez comment est-ce qu'on les maltraite ici et là, il est calme, il est traumatisé, c'est pour ça qu'il ne parle pas, il gagne son argent. Regardez par exemple l'autre là, les Guinéens là, Pagbo, si c'est Pagbo et tout, c'est comment on l'avait appelé là?
Mettez-moi les cadeaux d'ailleurs. Merci. Regardez, une histoire de famille où il y a eu malversation. Regardez comment est-ce qu'on a délogé vite fait. Parce qu'il regarde cet argent-là, ne lui vaut pas. Regardez HDM, si c'est HDM, l'autre Guinéen qu'on a mis en prison là-bas. Le garçon là. Regardez comment est-ce que les choses se passent dans ce monde. Vous n'avez pas vos labels, vous n'avez pas des équipes sérieuses, vous n'avez pas même des agences de mannequinat. Mais les gars, sortez dans des bêtises quand même. Parce que vous comprenez au moins les histoires qui se passent dans le monde, bande d'idiots. Mais c'est quoi votre problème? Hein? Regardez, c'est qui Paul et son frère Mathias. Ils avaient des problèmes de famille. C'est lui qui a été lésé. Mais on a commencé à le poursuivre, on l'a même disqualifié. Il n'a pas joué. Je l'ai vu sur les tapis, lui, quand même, avec sa femme blanche. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que oui, il y a un complot? Il y a un complot que oui, voilà, vous devez apprendre à faire vos histoires. C'est pour ça qu'on doit inciter nos enfants à être de on business, à faire des études, à être dans partout, de foutre leur nez et à faire des groupes de réflexion. On a que des parents idiots qui se mettent ici toujours en train de parler. « Hey, l'enfant d'autrui, tu es sorcière, c'est un acharnement, et ceci et cela. » Mais vous êtes des imbéciles. Vous ne comprenez rien du tout. Les gens qui me disent, oh, l'acharnement, et sorcière, et tout ça. Hein? Maman n'a un document, maman n'y était à Zobem Samoan. Hein? Moi, non, parce que ce qui document, maman n'a bango. Moi qui suis en train de réparer. Hein? En tout cas, vraiment. Hein? Matalibino, hein? Moi, je suis en train de vous dire, sa mère, c'est la sorcière. En aucun cas, j'ai vu une mère, depuis que j'ai grandi, depuis que moi je connais le monde, je n'ai jamais vu une maman qui sa fille peut se jeter. On sait que c'est les mamans qui se jettent. On sait que c'est les mamans qui peuvent se sacrifier pour leurs enfants. On a vu des mamans mourir avec les bébés au dos, le bébé est vivant. Donc la maman a pris la balle pour que son enfant reste en vie. On a vu des mamans qui se sont sacrifiées pour que leurs enfants restent en vie. Ça, c'est le monde en envers. Je ne sais pas si vous fermez les yeux, vous voyez au moins la situation qui se passe. Ça, c'est le monde en envers de voir une maman qui laisse son enfant gâcher son avenir et son intégrité d'enfant et son innocence, son pseudo-innocence. Je ne sais pas hein, comment je peux vous parler, comment vous pouvez comprendre. Je ne sais pas, hein. Où est-ce que vous avez mis votre cerveau? Vous avez déposé ça par terre? Mais c'est dommage si vous avez déposé votre cerveau par terre parce que votre cerveau va sortir avec la poussière. Ça sera plus en bon état. Même quand on va vous expliquer matin, midi et soir, vous ne pouvez pas comprendre. Les autres qui étaient dans ces chemins-là, je pense qu'ils ont tout compris. Les êtres qui ne comprennent pas, j'espère que vous avez compris. Jamais un enfant peut mourir pour sa mère. C'est les mamans qui meurent pour leurs enfants. Nous voyons nos mamans vendre leurs pagnes. Nous voyons nos mamans vendre leurs sandales. Nous voyons nos mamans se priver de manger pour donner à ses enfants. Ça, c'est le monde en envers. Du jamais vu papa n'était foufou. Incroyable, mais vrai. Et il n'y a que vous qui trouvez ça normal. Moi, j'étais malade, hein. Le jour qu'on m'appelle ici, je dormais. J'étais en pleine chimiothérapie. Il y a une sœur à moi qui m'appelle. J'avais mis son nom en cas à l'école. Je vois, elle m'appelle. Je dis, elle m'appelle pourquoi? Elle insiste. Et puis quand elle m'appelle, elle me dit, ah, je vais oublier, je vais régler le problème. Je dis, c'est quoi le problème? Ma fille s'était cassée la cheville. Malade et silanga, chimio et silangaï. Vous savez, la chimiothérapie, ça te fatigue. Je me suis levée. J'ai accompagné ma fille, j'ai commencé à pousser ma fille dans les trucs parce qu'elle s'était cassée la cheville à l'école. Depuis ce jour-là, je n'étais plus malade parce qu'il fallait que je m'en occupe. Il fallait que je m'en occupe. Elle est allée en salle d'opération, on l'a opérée. À l'école, on l'a appelée ici. Je me suis dit, quoi? Je suis partie, j'étais plus malade. Mais je ne comprends pas ces gens de mamans qui nous disent des choses que oui, voilà, on combat pour la maman. Je ne sais pas à quel moment un enfant peut combattre pour sa maman. Mais moi, je sais. Je sais avec la toute conviction. Papa Freddy, bonsoir. Que c'est les mamans qui combattent pour leurs enfants. C'est les mamans qui se sacrifient pour leurs enfants. Il y a des mamans qui ont dit, moi je connais une dame qui était astronaute. Elle a eu un cancer généralisé, elle était enceinte. Elle a dit, tenez-moi en vie,
que je puisse donner ne fût-ce que la vie de cet enfant que je porte. Elle a mis l'enfant au monde. Allez regarder, j'ai oublié son nom. Ça date de longtemps. Je pense que c'était une Française. Elle a mis son enfant au monde, elle en est morte. Après, elle est morte. C'est juste que vous ne lisez pas et vous n'observez jamais ce qui se passe autour de vous. Une maman ne peut pas mettre ses enfants en péril. Même une poule ne met pas ses enfants en péril. Allez prendre les enfants d'une poule ou leurs œufs. Vous allez voir comment est-ce que la poule va se rendre, mais va vous picoter. Je ne sais pas, où est-ce que vous avez posé votre cerveau? C'est quoi votre problème? D'appuyer les bêtises. Ces bêtises-là, ça serait resté dans leur chambre à coucher ou dans leur salon. On n'allait pas venir sur ça. Ça, beaucoup de parents ont perdu les valeurs. Beaucoup de parents ont perdu la moralité. Et c'est pour ça vos enfants, quand on le voit même en train de dealer dehors, en train de vendre des choses, on ne dit rien, on les laisse s'abîmer. Parce que le jour qu'on va te dire, va regarder ton enfant là-bas, on voit qu'il traîne avec des mauvaises compagnies, hein. On voit que ton enfant n'est pas... Tu vas te fâcher. Oh, bon, moi, j'ai déjà accompagné une mère dont son fils dealait. On l'a attrapé en prison. La prison ici, c'est quoi? J'ai oublié le nom d'Endermond. J'ai accompagné la dame, il fallait entendre ce que la dame m'a dit dans la voiture. Cet enfant, quand elle a son argent, il ne me donne pas. Aujourd'hui, comme on l'a arrêté, c'est moi qui dois aller le suivre. Moi, j'ai regardé la dame, j'ai dit, hein, donc s'il te donnait l'argent, tu pouvais aller le voir sans te lamenter. Oh, c'était une façon de parler, j'ai dit. Donc toi, tu savais que ton enfant était en train de dealer. Tu as laissé ton enfant vendre des mauvaises choses qui détruisaient les familles. Et quand on arrête ton enfant, tu regrettes que tu n'avais pas bouffé cet argent. J'étais choquée. Je l'ai regardé vraiment bizarrement, genre, ah bon? J'ai dit, arrête de parler parce que c'est horrible ce que tu dis. Vous êtes plusieurs à penser ainsi. Et c'est pour ça les Africains, on ne va pas évoluer. L'Europe vient intervenir. Les familles des clodos là, les familles bidons là, l'Europe vient arracher les enfants. Même aux États-Unis, on arrache les enfants aux parents irresponsables. Parce qu'ils ont compris que ce sont des enfants de l'humanité. Et quand c'est des enfants de l'humanité, ils vont diriger le pays, ils auront des fonctions. Alors il faut protéger leur cerveau. Et vous les Africains, vous avez perdu. Avant on disait, c'est tout un village qui éduque. Tout un village qui éduque un enfant. Ah oui. Ah oui. Même quand on vous donne des informations, tellement que vous êtes tarés. Écoutez, je vais vous dire, accoucher, c'est rien. Des expériences de la vie. Cela ne donne rien du tout. Faire l'amour, c'est des hormones. C'est rien du tout. On demande la réussite des gens imbéciles. Vous vous êtes prostitués partout. Vous êtes passé là-bas, Angola, Kuna. On vous a daubé partout. Partout. On vous a baisé partout là-bas. Vous êtes venus à pied en Amérique. Vous avez vendu le sexe comme en échange de traversées de jungles. C'est vous qui allez parler ici. Hein? Vous avez vendu autour pour passer de Brésil à je ne sais pas quoi. Tu vends. On te saute. On te fait passer. C'est toi qui vas parler ici de quoi là? Qu'est-ce que tu sais faire toi? À part vendre ton truc sans cerveau là-bas. Hein? Partout où est-ce que vous êtes passé là-bas, quand vous êtes allé en Amérique du Nord là-bas, quand tu arrives à Ecuador, balalio, balekisio mukela nini, balalio, balekisio kula, balalio, on te baisse partout là où tu passes et jusqu'à ce que tu arrives en Amérique. C'est pour ça que vous ne comprenez rien du tout. Toi, tu es venu, je ne sais pas, tu étais arrêté là-bas au Maroc, là-bas, les Maghrébins t'ont fait des choses qu'il ne fallait pas. Tu as vu les gens dans les déserts là-bas, tu es traumatisé, tu comprends pas ce qu'on te dit. Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre, moi, à la fin? Qu'est-ce qu'on en a à foutre à la fin avec des gens qui n'ont pas de cerveau? C'est qu'à bon entendeur, salut. Voilà. Bokendo.